On m'a demandé de tout vous dire sur le golf et ce qui se passe en 15 minutes. Donc, je vais faire mon possible. Suivante, s'il vous plaît. Mais un message que je voudrais vraiment vous transmettre, c'est que le milieu extra-côtier, le milieu offshore, comme on dit souvent, le milieu marin, c'est très différent du milieu terrestre. On a abordé un petit peu le milieu terrestre tantôt. On va continuer avec la Gaspésie. Mais en milieu marin, les lois sont différentes, les acteurs sont différents, les compagnies, les techniques, les risques sont extrêmement différents. Et aussi les juridictions. Il y a 5 provinces impliquées. Le fédéral est impliqué. Il faut toujours avoir ça en tête. Donc, c'est une autre paire de manches qu'en milieu terrestre. Bon, je vais tout simplement, vous verrez le déroulement. Là, je vais souvent parler comment le golf est unique, comment les lois et les manières de fonctionner sont uniques. Premièrement, le golf, c'est un contexte unique. C'est un estuaire qui est à peu près unique au monde pour sa taille, les courants complexes, les courants anti-horaires qui rendent les opérations extrêmement difficiles parce que c'est un petit peu l'eau que dans votre baignoire qui tourne avant de sortir de la baignoire. Plus de 6000 espèces, nombreuses espèces en péril, beaucoup de baleines remontent l'estuaire. Donc, c'est un milieu qui est vraiment unique. Suivante, quelque chose qu'on perçoit mal souvent, on dit il se fait de l'exploitation pétrolière au large de Terre-Neuve, il n'y a pas de problème. Mais là, je veux vraiment vous montrer par cette diapo-là qu'au large de Terre-Neuve, il y a 4 plateformes, il y a 3 existantes, il y en a une qui est en devenir très, très bientôt, Hebron. C'est situé à 350 km au large dans l'Atlantique, loin de tout voisin, loin des autres provinces, tout près du Gulf Stream. Si jamais il y avait un accident, ça charrierait le dégât loin au large. D'ailleurs, il y a des simulations qui le démontrent. Tandis que Old Harry et d'autres projets qui pourraient survenir dans le Golfe, bien, on est près d'à peu près tout le monde. Ce que je dis souvent, c'est dans le Golfe, tout le monde est voisin. 70 km des îles de la Madeleine, 70 km de Terre-Neuve, très proche du Cap-Breton. Donc ça, il faut vraiment faire la part des choses entre l'Atlantique et le Golfe. Quels sont les permis d'exploration qui existent actuellement? Un petit brin d'histoire. On m'avait demandé une diapo historique, mais là, comme disparu à un moment donné. Le premier forage, il y a eu 10 forages à date dans le Golfe. Ça, on n'en est pas trop conscient. 10 forages à date. Le premier en 1944, tout près de l'île du Prince-Édouard. Le 9e en 1983, dans une période où on se souciait peu d'environnement. Les évaluations environnementales, c'était à peu près inexistant. Donc, il y en a eu 9 dans cette période-là. Et il y en a eu un en 1996, tout près de Terre-Neuve, mais en milieu marin. De ces 10 forages-là, tous ont été secs et abandonnés. Il y en a un qu'on a découvert. On a fait une découverte significative de gaz naturel entre l'île du Prince-Édouard et la Nouvelle-Écosse, et le Cap-Breton, Nouvelle-Écosse. Mais c'est il y a 40 ans de ça. Et bon, avec le prix du gaz, il n'y a personne qui a été intéressé d'aller exploiter cette réserve-là. Donc, le potentiel à date sur 10, puis pas grand-chose. Oui, les permis actuels, en mauve, vous voyez, il y a 10 permis qui ont été accordés par la province de Québec en 1996, Basse-Côte-Nord et 2 à Old Harry. Ces permis-là sont suspendus depuis 1997 pour une simple raison, c'est qu'il n'y avait pas d'entente, il n'y avait pas d'accord fédéral-provincial. Donc, ils sont toujours suspendus, ces permis-là. Au large de Terre-Neuve, plusieurs permis sont présentement actifs, les permis en rose. Donc, on va revenir sur les projets. La suivante, c'est les projets actuellement sur la table qui sont à l'étude. Le projet de Old Harry, Corridor Resource, que tout le monde connaît, qui est du côté Terre-Neuve, parce que le site de Old Harry chevauche les 2 provinces. Il y a aussi deux projets dont on parle peu présentement. Ptarmigan Energy, qui est des projets sismiques, de très, très vastes projets sismiques au large de Terre-Neuve, dans le Golfe. Et le projet de Shoal Point Energy, qui est du pétrole de schiste, tout comme à l'île Anticosti, mais tout le long de la côte ouest Anticosti. On va y revenir vers la fin. Ça suscite un débat vraiment incroyable à Terre-Neuve présentement, au niveau citoyen, au niveau politique, à tous les niveaux. La suivante. Les techniques sont extrêmement différentes dans le Golfe versus sur la terre ferme. En milieu marin, on va faire évidemment des études géologiques dans le bureau, mais le premier travail qu'on va faire sur le terrain, c'est ce qu'on appelle des leviers sismiques. Donc, c'est des navires qui sillonnent le milieu marin, qui envoient des détonations. C'est à peu près les bruits les plus puissants que l'être humain peut produire par ce qu'on appelle des boomers, de différentes techniques de produire ces sons-là. Ça frappe le fond marin, ça pénètre très loin dans la croûte terrestre, quelques kilomètres dans la croûte terrestre, et l'écho, un peu à l'image d'une échographie, va nous montrer c'est quoi les couches successives sous-marines au niveau de la roche. Et ça peut donner des indices sur
sur la composition de la roche sous-marine. Il faut comprendre que ça, c'est des détonations très puissantes, répétées aux 8 à 20 secondes, 24 heures par jour, les bateaux sillonnent sans arrêt, 250 décibels, c'est extrêmement puissant. Les ondes voyagent sur des centaines de kilomètres et il a été prouvé qu'il y a des effets, des risques prouvés au niveau des mammifères marins, au niveau de l'audition et des risques aussi pour les poissons, les œufs, les larves qui sont très sensibles si elles sont à une certaine distance du navire. Donc, il faut vraiment prendre en considération ce type d'activité-là. Et ça, c'est une carte de 1968 à 98 où on peut voir les levées sismiques qui ont été effectuées dans le Golfe. Le Golfe a été pas mal quadrillé à cette époque-là. Il y a eu un BAP en 2004 sur les levées sismiques dans le Golfe, côté Québec, et depuis ce temps-là, il y a une espèce de moratoire, il n'est pas écrit, c'est pas légalisé, mais il y a comme, on ne permet pas les levées sismiques dans le Golfe du côté Québec. Comme vous avez vu du côté Terre-Neuve, c'est autre chose. On a permis certains levées sismiques, et là, il y a un projet, un gros projet qui est à l'étude le long de la côte ouest de Terre-Neuve. Suivante. On peut voir les techniques de forage maintenant. On a vu, je pense qu'on a vu tantôt, une foreuse sur la terre ferme. En milieu marin, c'est autre chose, c'est complètement autre chose. On procède évidemment, premièrement, à des forages exploratoires parce que le levier sismique nous donne des indices. Ça nous dit, tel endroit, il pourrait y avoir quelque chose. Mais on n'a aucune certitude. La seule certitude, c'est en allant forer et en allant voir qu'est-ce qu'il y a vraiment. Forage exploratoire à gauche, un exemple, je vous montre ici la plateforme GSF Grand Banks qui est active au large de Terre-Neuve dans l'Atlantique. Il va forer régulièrement toutes sortes de trous d'exploration. Un chiffre comme ça, un trou de forage en milieu marin, ça coûte au bas mot de 50 à 60 millions de dollars. C'est extrêmement dispendieux. Donc, ce n'est pas des compagnies juniors qui vont faire ça. En milieu terrestre, oui, Petrolia va faire des forages en milieu terrestre, mais en milieu marin, les compagnies juniors ne peuvent pas. C'est beaucoup trop onéreux au niveau des responsabilités civiles, etc., de la technique. Ce n'est pas les compagnies juniors qui font ça. À droite, vous avez le forage de production. Si on découvre un gisement, à partir du moment où on découvre qu'il y a présence de pétrole, là, en quantité suffisante pour l'exploiter, là, on appelle ça un gisement à ce moment-là. Forage de production, l'exemple que je vous montre, c'est la plateforme Hibernia. Les coûts, c'est faramineux. La fabrication de cette plateforme-là, en 1990, il y a plus de 20 ans, c'est 5,8 milliards, dont une grande partie a été assumée par la province de Terre-Neuve. La plateforme Hebron, qui est présentement, on débute la construction, c'est un projet qui va coûter tout près de 15 milliards. Donc, c'est vraiment une bête gêne, juste à mettre en place l'infrastructure avant de procéder à l'exploitation. Donc, on est dans une autre catégorie. En bas, si vous voyez, entre la découverte et l'exploitation, c'est très, très long. En moyenne, à Terre-Neuve, ça a été entre 20 et 25 ans et même jusqu'à 30 ans, entre le moment où on a découvert quelque chose et la première goutte payante est sortie de la plateforme. C'est extrêmement long. Niveau technique, légal, les ententes entre les compagnies et tout ça. Je vous fais remarque sur le mot découverte et à Old Harry, on n'a rien découvert encore. Suivant. Souvent, on va dire, c'est seulement de l'exploration. C'est pour vous montrer un petit peu qu'au contraire, au niveau de l'exploration, c'est là qu'est l'étape la plus dangereuse. Et ça, c'est confirmé par plusieurs spécialistes. Et là, tout simplement, un graphique qui nous montre à Terre-Neuve, pour chaque année, le nombre d'incidents par centaine de puits. Et juste, vous ne voyez pas, mais c'est à peu près 10 à 15 incidents en mode production. En bas, on peut voir le graphique. Pour chaque centaine de puits, à peu près une dizaine d'incidents par année. Et en haut, c'est les forages exploratoires. C'est à peu près le double le nombre d'incidents qui se produisent par centaines de puits par année. Donc, au moment de l'exploration, on ne sait pas ce qu'on va rencontrer comme pression, comme conditions physiques. C'est là vraiment que c'est la phase la plus risquée. La suivante. Il y a évidemment des déversements de routine qui se produisent pratiquement tous les jours, soit de la plateforme elle-même, soit de la tête de puits qui est dans le fond marin au moment du transbordement où on transborde sur les navires, les tankers. Donc, il y a beaucoup de petits déversements qu'on peut qualifier de routine. Suivante. Mais il y a aussi les déversements majeurs. Je vous montre un exemple ici, suite au déversement du golfe du Mexique, des scientifiques qui ont produit pour le golfe du Saint-Laurent une simulation pour plusieurs périodes de l'année. Une simulation, on peut voir l'étendue potentiel d'une nappe de pétrole 4 fois, je pense que c'était 4 fois plus petite que le golfe du Mexique. On peut voir que ça touche à peu près toutes les provinces. Et c'était confirmé par une autre simulation d'Environnement Canada qui est arrivée à peu près au même résultat. C'est important de se rappeler aussi
le rapport récent du vérificateur général, le Canada n'est pas prêt à faire face à un déversement majeur dans le golfe du Saint-Laurent. On n'a ni l'équipement technique, ni non plus l'infrastructure de communication pour faire face à un désastre majeur. Donc, c'est au début février, ce rapport-là est sorti. Impacts environnementaux, impacts sociaux majeurs en cas de déversement. Golfe du Mexique, le coût total actuel, 40 milliards de dollars. Et ça grimpe toujours. L'impact sur les pêches, précisément 8,7 milliards de dollars actuellement. 63 des réclamations ne sont toujours pas réglées 3 ans plus tard. Le taux de confiance aux produits de la pêche il se situe présentement à 23 Il n'est pas remonté au niveau précédent. Et ça, on est allé à une conférence au Golfe du Mexique au mois de janvier et de nombreux scientifiques confirmaient tous ces détails-là. Juste rapidement pour vous montrer l'importance socio-économique du golfe du Saint-Laurent. Si on parle de l'ensemble des 5 provinces autour du golfe, les pêches, les débarquements et la transformation du poisson, 1,5 milliard par année, de gros revenus reliés au tourisme, 660 millions, des milieux de vie de centaines de communautés côtières. Et il y a aussi une image de marque avec le golfe du Saint-Laurent. On va parler un petit peu de cette compagnie, Corridor Resources, qui essaie de forer Old Harry. C'est une compagnie junior d'exploration d'Halifax. Il n'y a aucune expérience en milieu marin. Ils œuvrent surtout en milieu terrestre, gaz naturel. Ils ont des droits exclusifs sur Old Harry au Québec depuis 1996, mais c'est gelé. Terre-Neuve depuis l'an 2000. Les actifs sociaux, c'est relativement faible, 200 millions. Des pertes nettes, 85 millions depuis 2 ans. On voit là, ici le cours en bourse qui chute continuellement. Donc, ce n'est pas une compagnie qui est très, très solide financièrement. Ils se cherchent depuis l'an 2000 un partenaire majeur et ils n'arrivent pas à en trouver. Ça prend un partenaire majeur pour espérer forer en milieu marin. Le potentiel de la structure Old Harry, bon, je vous en ai parlé un petit peu, le potentiel estimé à partir des levées sismiques, 7 milliards de barils. Et les réserves prouvées, c'est actuellement 0 baril. Il n'y a aucun forage qui a été fait. Donc, j'ai mis un X rouge sur le mot gisement. C'est un mot qui est à bannir. Ce n'est pas un gisement. C'est une structure géologique. C'est un endroit où potentiellement il pourrait y avoir quelque chose. Et on ne sait même pas quoi. Ça peut être du gaz, du pétrole. Et le président de la compagnie Corridor, M. Philippe Knoll, l'a déclaré, ça pourrait être du pétrole léger, du pétrole lourd, du pétrole sulfuré. On ne le sait pas. La propriété de la ressource, c'est important de bien comprendre. En milieu terrestre, aux Îles-de-la-Madeleine, à la Gaspésie, on va le voir tantôt, c'est le Québec, la province, qui est propriétaire des ressources naturelles. Mais en milieu marin, tout l'endroit assuré, la propriété, c'est le fédéral. C'est la propriété fédérale, c'est de valeur à dire, mais c'est ça. Et puis, ça a été confirmé par des jugements de la Cour suprême à Terre-Neuve en 1981-82, aussi à Colombie-Britannique, qui réclamait la propriété de ces ressources sous-marines, et aussi Colombie-Britannique a perdu de la même façon. Je vous souligne, parce qu'on est présent ici à Bonaventure, la baie des Chaleurs. La baie des Chaleurs est de propriété québécoise. Donc, le fond de la baie des Chaleurs appartient à Québec depuis une décision du Conseil privé de 1851 et séparé avec le Nouveau-Brunswick. Donc, Québec pourrait forer dans la baie des Chaleurs et n'est pas tenu d'attendre un accord avec le fédéral et tout ce qui en suit. Je vous trace ici, en 1964, les provinces se sont un peu réparties la superficie du golfe dans un but à demander à Ottawa la propriété des ressources sous-marines. Donc, les provinces se sont réunies et se sont séparés le golfe, comme ça, mais ça n'a pas été reconnu par le fédéral. Donc, on peut voir la partie québécoise, la partie terre-neuvienne. Étant donné que le fédéral est propriétaire de la ressource sous-marine, il faut des ententes fédérales-provinciales pour arriver à explorer au niveau de ce pétrole-là. Québec en a signé une en 2011, 24 mars 2011. Cette entente-là donnerait 100% des redevances au Québec. La mise en place d'un office fédéral-provincial qui viendrait gérer cette ressource-là. Mais l'entente n'est toujours pas légalisée. Elle n'a pas été mise en œuvre encore. Ça prend une loi fédérale et une loi provinciale et c'est toujours pas fait. Semble-t-il qu'ils sont en négociation pour le contenu de cette loi-là, mais c'est encore loin d'être fait. Donc, ces offices-là vont réglementer, entre autres, le côté environnemental, le côté sécurité, mais ils vont émettre aussi tout l'aspect émission de permis, les appels d'offres, tout ça. Voici un petit peu le portrait dans le Golfe des offices qui existent présentement. Vous avez au large de Terre-Neuve, 1988, il y a eu un Office Canada de Terre-Neuve sur les hydrocarbures extracôtiers. 1987, la Nouvelle-Écosse aussi a son office fédéral provincial. Donc, eux peuvent aller de l'avant
et explorer et éventuellement exploiter. Au Québec, on voit assurer, c'est à venir. Avec les négociations, tout ça, c'est encore quelques années avant que ça soit concrétisé. Les autres provinces n'en ont pas. J'ai mis ici interdiction permanente à l'ouest d'Anticosti. Le Québec a voté une loi, le projet de loi 18, il y a 2 ans, qui interdit de façon permanente l'exploration pétrole et gaz dans l'estuaire, dans le fleuve, à l'ouest d'Anticosti. La partie québécoise dans le Golfe, présentement, on est sous moratoire, un moratoire qui pourrait bientôt être levé. Rapidement, l'encadrement légal, technique, il y a beaucoup, c'est très, très différent dans le milieu terrestre, premièrement, mais il y a beaucoup aussi de lacunes. Un exemple, ici, la responsabilité, elle est limitée à 30 millions de dollars. 30 millions, c'est vraiment ridicule. Pensez au Golfe du Mexique, on est à 40 milliards. Il n'y a aucune, maintenant, tous les nouveaux forages exploratoires et sismiques ne sont pas tenus d'avoir d'évaluation environnementale. Ça, c'est un cadeau du projet de loi C-38 fédéral. Donc, il y a toutes sortes de lacunes. J'achève. On va regarder les processus d'évaluation qui sont présentement en cours. Grande différence, les évaluations environnementales stratégiques. Ça, c'est pour se tracer un portrait global d'une situation et par après pouvoir prendre des décisions. Est-ce qu'on va de l'avant ou non avec une filière quelconque? Et les évaluations environnementales de projet, où là, on évalue un projet précis. Est-ce qu'il répond aux normes environnementales et est-ce qu'on doit avoir des mesures de mitigation pour ce projet-là? Bon, j'ai d'en parler, ça c'est un lapsus, là, c'est pas C-33, c'est C-38. Maintenant, les futurs projets d'exploration dans le Golfe ne seront plus soumis à l'évaluation environnementale de projet. Ça, c'est vraiment grave et c'est une conséquence de C-38 l'an passé. On va regarder, j'arrive là, tous les processus d'évaluation qui ont cours présentement. Interdiction permanente à l'ouest d'Anticosti. La partie québécoise qui est en jaune, c'est sous moratoire. Et à l'est, c'est la partie terre-neuvienne. Premièrement, il y a eu une première EES au Québec dans l'estuaire et la partie du Golfe jusqu'à Anticosti. C'est terminé en 2010 et qui a mené à une interdiction permanente. Présentement, l'ES2 au Québec, on devrait avoir un rapport final remis à la ministre, Mme Ouellette, fin mars, peut-être au mois d'avril, et le rapport sera éventuellement rendu public. C'est une décision politique, le moment de le remettre public. Mais ce rapport-là va nous donner des zones sensibles dans le Golfe, les contraintes dans le Golfe, mais aussi quelles mesures de mitigation devraient être apportées si on va de l'avant. Et c'est à partir de ce rapport-là, c'est pour ça qu'il est si important, que le gouvernement du Québec va se baser pour décider, oui ou non, si on lève notre fameux moratoire, qui est toujours en application au Québec. Côté Terre-Neuve, la même chose. On termine une évaluation environnementale stratégique. Ils sont venus nous consulter l'automne dernier. Ce rapport-là, il y a un rapport préliminaire qui va être remis au printemps 2013, rapport final à l'été 2013. Et suite à ça, ça va amener l'Office à décider si oui ou non on émet d'autres permis dans leur partie du Golfe. Et finalement, le projet de Old Harry, qui est encore en cours d'évaluation environnementale, ça fait 2 ans. C'est très, très long parce qu'on a fait ajouter les pressions des citoyens, on fait ajouter de nouvelles évaluations, des consultations publiques, tout ça. Il ne pourrait pas y avoir de forage avant peut-être 2015. On va aller vite. Et finalement, un petit mot sur la mobilisation autour du Golfe. Ce qu'on constate, tout simplement des constats, qu'il y a une grosse mobilisation, soit pour un moratoire, soit pour une commission d'examen. Essayez de voir le Golfe dans un tout. Ce n'est pas des morceaux de tarte à gauche, à droite, mais le Golfe, c'est un milieu, un écosystème unique, et le traité comme ça. Que ce soit des élus municipaux, associations touristiques ou de pêcheurs, le milieu scientifique, les Premières Nations, des groupes environnementaux, il y a une grosse demande pour soit un moratoire ou soit une commission d'examen pour avoir un vrai portrait. Et aussi, en contrepartie, beaucoup de partis politiques qui sont favorables au pétrole en mer. Une citation de Mme Marouane, nous allons exploiter le pétrole du Québec dans l'actualité ce mois-ci. Je mentionne qu'à Terre-Neuve, il y a présentement une grande mobilisation aussi au niveau de la fracturation hydraulique qui aurait lieu sous les eaux du Golfe Saint-Laurent.